Les amis, aujourd'hui, je vais vous faire plaisir, on va faire du vibe coding à 100%. Mais attention, pas n'importe quoi. On va faire un site internet pour quelqu'un qui est joaillier par exemple, qui a une activité dans les bijoux et qui aimerait tout bêtement avoir un site vitrine à exposer à ses clients. Donc là, on est très loin du SaaS, très loin de ces technologies-là. On fait quelque chose de basique. En prérequis, on a besoin de 3 éléments. Premièrement, on a besoin de Trae, l'éditeur 100% gratuit pour que tu ne débourses pas un seul centime. Deuxièmement, dans cette vidéo, on va utiliser des images fictives, bien entendu. Si c'est ton activité, tâche de prendre des vraies photos, ce sera quand même mieux. Troisième chose, il te faut au minimum un ordinateur parce que sinon ça va être compliqué. Une fois que tu as tout ça, tu ouvres ton éditeur Trae, tu crées un folder sur ton bureau, dossier pour ceux qui sont pas fans de l'anglais. Tu l'appelles comme tu veux, moi je l'ai nommé mon site. Et quand tu as ouvert Trae, tout ce qui te reste à faire quand tu arrives sur cette interface, c'est d'aller sur Open Folder, tu vas dans Bureau, ici comme c'est créé, tu vas sur mon site. Et tu l'ouvres. Ensuite, tu auras cette interface qui va apparaître pour aller directement chatter avec l'intelligence artificielle. Ici, tout en haut, on va avoir le Toggle Eye Sidebar. On clique dessus et là, on arrive directement sur cet élément. On va donc se mettre en mode Builder. Donc, on va taper directement sur le arrobase pour choisir un agent et on choisit le mode Builder. Maintenant, ça va être l'heure de marquer notre prompt. Avant qu'on commence, je vous fais le tour du prompt que vous pourrez récupérer dans la description, bien entendu, et que vous pourrez adapter selon votre style d'activité. On va lui demander de créer un site web sur un simple index.html pour n'avoir qu'un seul fichier. On va lui demander un style moderne et élégant, pas de formulaire ou d'éléments inutiles parce qu'on veut juste un site vitrine, on veut pas s'embêter avec un back-end. On veut utiliser Tailwind pour le style parce que c'est quand même plus joli que le CSS traditionnel. Et pour finir, on veut un dossier image pour mettre nos photos. Quand on est prêt, on clique tout simplement sur Entrée et on n'a plus qu'à attendre que l'intelligence artificielle est finie. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble pendant justement qu'il est en train de travailler car parfois il peut vous demander l'autorisation. Ici notamment, on peut voir qu'il a créé notre index.html, mais il nous demande l'autorisation pour lancer la commande mkdir image qui va nous permettre de créer un dossier pour les images. Donc ce que je vais faire, j'ai pas envie de passer en automatique, je vais juste appuyer sur Run. En cliquant sur Run, on peut voir qu'il ouvre le terminal. On a donc un nouveau dossier image qui a été créé pour directement apporter nos images à l'intérieur. Quand c'est fini, c'est très simple, on clique sur Accept All qui est juste ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre nous-mêmes nos images dans le dossier images. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je vais juste ouvrir mon Finder parce que je suis sur Mac, l'explorateur sur Windows, vous avez compris. Je sélectionne les bijoux et ensuite je les envoie directement dans le dossier images qui est ici. Ensuite, je ferme ce petit terminal en faisant Hide Panel vu qu'on n'en a pas besoin. Et maintenant, on va pouvoir lancer le live server en cliquant sur Go Live tout en bas. Donc voici le résultat. Bien entendu, on va pas s'arrêter là parce que là, le résultat n'est pas du tout celui qu'on souhaite. Maintenant, on va amplement vibe coder pour modifier un petit peu comme on veut par rapport aux besoins de notre entrepreneur. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va retourner sur notre éditeur et on va lui dire tout simplement d'intégrer les images que j'ai ajoutées dans le dossier images pour qu'il puisse les mettre sur notre site. Dans ces coupures, je vous préciserai également si jamais j'ai rencontré des difficultés dans la création, si jamais l'IA n'a pas compris ma demande. Et là, effectivement, comme on peut voir, j'ai dû lui redire va chercher les images dans tel dossier parce que sinon il les trouvait pas. Il me disait non, votre dossier est vide. Donc maintenant, notre site ressemble à ceci. On peut voir que là, on a notre header qui est tout en haut, mais on imagine qu'on connaît rien au développement web. Nous, tout ce qu'on veut, c'est utiliser Trae, faire du vibe coding, créer notre site et le maintenir tel quel. Donc là, ça veut dire que pendant l'étape du vibe coding, on va pas réfléchir à la logique vu qu'on n'a qu'un seul fichier index.html. Ce qui va nous intéresser, c'est juste ce qu'on a dans la tête. Comment on veut organiser le site, comment on veut que le header soit, est-ce qu'on veut une image de bannière, est-ce qu'on veut des avis, est-ce qu'on veut si, c'est plutôt là qu'on va se concentrer. Alors je précise dans cette vidéo, bien entendu, que le modèle utilisé ici, c'est Gemini 2.5 Pro. Je vais essayer plusieurs modèles en même temps, comme ça vous verrez vraiment en global. Je vais lui soumettre notre première modification, on va lui dire de renommer le site La Petite Fabrique. Donc l'avantage d'utiliser un éditeur de code si jamais vous n'êtes pas familier, c'est que vous allez pouvoir voir en temps réel les modifications qu'il vous propose. Donc ce que je vais vous montrer, c'est là où il a effectué une modification. Par exemple, là on est sur un doctype HTML parce qu'il faut le déclarer quand même pour que ce soit accessible. Donc on a notre balise title où c'était marqué bijoux élégant. Ici il a marqué La Petite Fabrique. Donc la ligne rouge c'est ce qu'il enlève et la ligne verte c'est ce qu'il va rajouter. Un petit peu plus bas on peut voir qu'on a donc une div dans notre barre de navigation qui ici pareil. Donc là c'est le titre de notre
document, je rappelle, en haut, c'est pas notre titre qui est affiché sur la page. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez votre onglet. Et un peu plus bas, on a la petite fabrique qui a donc été mise dans notre lien href. Et ensuite, on peut voir que dans les modifications, dans le à propos, il a changé un petit texte. Et là, en bas, dans le pied de page, il a modifié, bien entendu, pour que ce soit cohérent. Visuellement, ça donne ceci. Donc, on a la petite fabrique qui a été mise ici. Et si on descend un petit peu plus bas, effectivement, il nous a bien modifié notre pied de page. Donc là, je vais lui soumettre une nouvelle modification parce qu'effectivement, je ne suis pas satisfait du résultat. Pour moi, c'est encore un peu trop simplé. Donc, je vais lui dire dans le fichier index.html, propose-moi une refonte complète du site sans créer d'autres fichiers. Ça, c'est important parce que sinon, il va faire n'importe quoi. Je veux un visuel engageant et attractif et bien construit, bien détaillé, plusieurs sections différentes. Pour cette tâche, je vais continuer à utiliser Gemini 2.5 Pro parce qu'il a une très bonne créativité. Donc, on va voir le résultat. Alors, après modification, voici le résultat qu'on obtient. Déjà, ça me donne un petit peu plus envie. Il y a plus de couleurs. On a donc notre petite bannière derrière qui est sympathique avec le bijou qui est bien mis en valeur. D'ailleurs, ça c'est vraiment pas mal. Dans notre header, c'est en blanc. On a des petits effets de hover sympathiques. On a la petite rubrique contact qui est sympa. Donc, faut savoir que c'est du monopage. On est vraiment que sur une seule. Si on clique sur notre navigation, elle fonctionne bien. On peut voir d'ailleurs qu'on a notre collection phare qui est affichée avec plusieurs bijoux qui sont affichés directement sur à peu près les mêmes images. Après là, c'était ChatGPT, mais si c'est vos propres photos, il y aura moins de problèmes. On a ensuite ici une petite section savoir-faire. Donc là, on a l'âme de l'artisan. Donc il n'a pas réussi à mettre une photo. Je vais essayer d'en générer une et puis on va en mettre une ici. On peut retrouver la section histoire, philosophie, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal ce qu'il m'a fait. Après, on va modifier en fonction. Il nous a rajouté une petite section avec des avis. Donc après, c'est vraiment à vous de faire en sorte si vous les affichez ou pas. On va les garder pour cet exemple-là. Et pour finir, on a un pied de page. Donc là, pour le moment, je suis content du design. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, bien entendu, c'est modifier certaines informations. Ok, maintenant, on va lui soumettre une modification. Donc, je vais inventer un personnage. On va dire, je m'appelle Julie, je suis créatrice de bijoux depuis 13 ans. Mon activité a lieu à Lyon. Donc là, on est complètement dans l'invention. Modifie le contenu de la page en fonction pour être cohérent avec notre profil. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas faire appel à Gemini 2.5 Pro. Comme je vous ai dit, on va tester différents modèles d'IA. On va essayer avec GPT 4.1. Une fois qu'on a fait cette modification, comme on peut voir sur notre page d'accueil, il a modifié. Donc maintenant, ça s'appelle Julie, créatrice de bijoux à Lyon. Depuis 13 ans, Julie façonne à la main, blablabla. On peut voir les créations de Julie qui sont juste ici. Donc il a remodelé et remodifié certaines informations. Il a gardé nos images qui sont ici. Le savoir-faire lyonnais, etc. Donc là, on n'a toujours pas d'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter une image. Donc je vais complètement l'imaginer avec ChatGPT. Et derrière, ensuite, vous pourrez adapter selon votre contenu à vous. Glisser simplement votre photo dans le dossier image. Ok, donc maintenant, on a réussi à mettre une image qui est ici. Donc du coup, je ne l'ai pas généré avec ChatGPT. J'ai carrément utilisé Unsplash. Ça a été plus rapide. Donc maintenant, on va voir ce qui nous manque. Comme on peut voir au niveau des colliers, on n'a pas les bonnes descriptions. Donc ce qu'on va demander à notre cher éditeur, eh bien, c'est de modifier la partie des images, des colliers, pour tout simplement que ça colle par rapport à ce que nous on a. Et voici le résultat. On va pas non plus aller trop loin parce que tout va dépendre bien entendu de chaque créateur, de chaque créatrice. Vous aurez tout le loisir de votre côté de pouvoir compléter votre site internet. Je vous ai montré dans cette vidéo comment on faisait. Maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ressemble le site. Donc on a bien notre header qui est tout en haut avec nos rubriques de navigation, même un petit scroll qui est sympa. On a donc une petite section pour les produits qui sont juste ici. On a le savoir-faire qui est indiqué avec une photo, l'histoire de Julie. On a les témoignages qu'on peut d'ailleurs modifier sur simple demande à notre intelligence artificielle. Et on a un pied de page qui est là. Et comme on a vu, et ben concrètement, en quelques minutes, alors quelques minutes avec les coupures de cette vidéo, sinon si on prend en règle générale, ça a pris à peu près 20-25 minutes en temps brut hors coupure pour pouvoir générer ça avec les temps d'attente. Au niveau de notre structure, eh bien on a juste un index.html simple, un dossier image avec nos 4 bijoux. Et donc concrètement, oui, ce genre de vibe coding là est totalement apte à être utilisé par n'importe quel entrepreneur sans nécessairement payer un hébergement. Et donc ensuite, comment ça se passe pour le mettre en ligne? Il y a plusieurs options. Soit vous optez pour la solution semi-gratuite parce que vous devez avoir un nom de domaine quand même, sinon ce serait pas trop professionnel. Vous prenez Yonos, Hostinger, peu importe, il y en a pour tous les goûts. Vous commandez un nom de domaine, ça vous coûtera entre 10, 15, 20 euros selon le nom de domaine que vous voulez par an. Vous le mettez sur Netlify ou alors vous commandez un serveur VPS et vous le mettez dessus si vous voulez toucher un petit peu plus. Pour la partie mise en ligne, je vous recommande un petit peu plus Netlify. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a réussi à créer un site internet ensemble. On a réussi à le personnaliser en mettant des images. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à comprendre que tout le monde peut faire ça. C'est très simple. On n'est pas dans des SaaS ou des trucs super compliqués qui nécessitent un back-end. Tout est en site vitrine. Et ça, si
c'était une agence qui te l'aurait fait, bah t'aurais peut-être facturé 1000 € concrètement. N'hésite pas également à t'abonner, partage cette vidéo, il y a encore trop de monde qui sait pas faire ce genre de choses avec un éditeur et qui dépense de l'argent bêtement. Et bah je te jure que si tu partages, ça leur ferait plaisir de savoir ça. On se retrouve sur ce pour de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye.